ce matin par ton framboise. Allons calmer toute notre faim, puisqu'est venu mon invité splendide. Mes volontés ont leur guide. Mesdames et messieurs, bonjour! Oui, ici JFoul, de retour avec un autre chronique musique. Oui, j'espère que ça va bien parce que moi, ça va super bien, je vous le dis. Donc, oui, j'aimerais qu'on remercie mon guitariste qui fait vraiment un job écœurant, époustouflante, émerveillante. Ça n'a pas de sens, la sueur qui coule dans mon front chaque fois qu'il joue. Je suis capable bien raide. Donc, aujourd'hui, de quoi qu'on parle? Eh bien, on parle de musique. Je vous parle d'un groupe qui est méconnu du public, mais qui s'en vient de plus en plus connu dans le monde rock/metal. Un groupe qui a innové un style que moi, personnellement, je connaissais pas, que vraiment, j'avais aucune idée que ça peut même exister, mais de nos jours, dans la musique, tout existe. Je vous parle du groupe Volbeat. Volbeat, avec un nom comme Volbeat, vous pouvez être sûr qu'il y a du beat là-dedans, sinon ils sont dans le trouble, ce monde-là, je vous jure. Volbeat, c'est qui ce monde-là? Ben, c'est un groupe de 4 personnes. Oui, un groupe de 4 personnes qui, tout d'abord, viennent du Danemark. Copenhagen, justement, qui est la capitale du Danemark. Ils viennent de là. Hein? Donc on les salue, ce monde-là, qui nous écoute. Danemark. Comme le batteur de Metallica, dont j'ai déjà mentionné dans une autre chronique musique. Faites vos recherches, people. Metallica, Volbeat, il y a un lien à ça, j'y arrive. Donc, Volbeat est composé de 4 personnes, et la personne la plus importante du groupe, tant qu'à moi, c'est le chanteur, guitariste, celui qui écrit toutes les chansons pour tous les albums. Je l'ai nommé Michael Poulsen. Oui, Michael Poulsen, un gars très talentueux qui, la première chose que j'ai remarqué en écoutant leurs chansons, c'est sa voix. Ce cher individu, qui était dans un groupe death metal avant, jusqu'en 2000, qui a ensuite quitté le groupe pour créer son propre groupe avec 3 de ses amis, ils ont formé Volbeat, a des influences très particulières. Avec sa voix magique, il a été influencé par des styles country comme Johnny Cash et des styles rock, le bon vieux rock des années 50, dont le King lui-même, Elvis Presley, en plus d'être influencé justement par des groupes comme Metallica. Donc, vous mettez les sources country, rock et metal et vous avez une combinaison assez spéciale que justement j'ai nommée Volbeat. Alors Volbeat, oui, sa voix à Michael Poulsen est particulière. Elle est venue me chercher tout de suite quand j'ai découvert cette chanson-là, la première chanson dont je vais parler, justement, qui est sortie en 2005, qui est une reprise. Bon, Volbeat sont un peu forts sur les reprises, mais ils les font tellement bien, ils mettent toujours leur propre sauce dans chaque reprise des covers. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des reprises, cover de chansons, tu sais, une chanson qui existe déjà. Donc, ils ont fait la reprise d'une chanson qui s'intitule I Only Wanna Be With You, qui a été justement écrite et enregistrée et composée en 1963 et interprétée par une femme qui s'appelle Dusty Springfield. Et justement, Samantha Fox a fait sa propre reprise de I Only Wanna Be With You, et ainsi que deux autres groupes dans les années 80. Ben, en 2005, Volbeat est comme pourquoi pas, hein, on va le faire nous aussi, pourquoi pas, elle aime la tune, mais passez un peu pour moi. Donc ils ont fait la reprise de cette chanson-là et je t'avoue que c'est venu me chercher tout de suite. J'ai entendu cette tune, je suis comme wow, qui c'est ça ce groupe-là, ça vient de où? Alors j'ai tout de suite fait mes recherches. Le style, la guitare pesante, mais pas trop, juste un bon métal endurable, tu sais, pas comme le criage fou qu'on entend souvent. Non, là c'était vraiment particulier, c'était la guitare pesante, mais sa voix, c'était comme wow! C'est comme si on entendait un Elvis Presley chanter dans un groupe heavy metal. C'est tout simple que ça, le style rock, tu sais, le bon vieux style, le style rock des années 50, là, avec le monde qui se peignait les gars, là, qui se peignait par en arrière avec le gel, là, avec les camisoles blanches, puis le paquet de cigarettes dans l'épaule, là, avec le cure-dent, tu sais, les années 50, là. Je sais pas si vous me suivez, mais dans les années 50, c'était pas le rock de ces temps-là.
Donc, il a apporté ça. Mais c'était un peu dans ce style-là, moi, à chaque fois que j'écoute des chansons comme ça vient me chercher puis ça me rappelle ces souvenirs-là, parce que sa voix fait penser à ça. Je vous jure, si vous entendez sa voix, juste du Volbeat comme tel, vous allez dire, waouh, ok, c'est peut-être heavy, c'est pas pour tout le monde, mais il y a une voix différente, il y a une voix unique, c'est un style différent que je recommande à tout le monde. Alors, I Only Wanna Be With You, qui est sorti en 2005, et l'album s'appelait The Strength, The Sounds, The Song. C'est vraiment là que j'ai découvert le groupe. Je suis comme, wow, puis j'ai pas découvert ça récemment, je dirais peut-être 2015. Je suis comme, wow, qu'est-ce que c'est ça, ça existe depuis 2005, puis je viens d'apprendre ça, je suis donc bien comme, ah! Donc j'ai continué mes recherches. Et ensuite, c'est ça, après cet album-là en 2005, ils ont sorti un autre album en 2007 qui s'appelle Rock the Rebel, Metal the Devil. Si vous pouvez dire ça 3 fois sans vous échapper, Rock the Rebel, Metal the Devil, Rock the Rebel, Metal the Devil, c'est winner. Donc, encore dans cet album-là, on pouvait voir qu'il y avait leur style, eux autres, c'était unique, chaque chanson venait de chercher, c'était comme wow! Qu'est-ce que c'est ça? Et puis il y en a une en particulier qui est la chanson qui m'a vraiment rendu un gros fan de Volbeat qui s'intitule A Sad Man Tongue. Si je peux recommander une chanson à tout le monde pour découvrir ce groupe-là, c'est cette chanson-là, A Sad Man Tongue. Cette chanson-là commence avec un début très comme calme. Il y a un petit beat là-dedans, un petit flow, puis là, les chantent Well, mama told me son, you better watch out. C'est comme tout bien chanté, mais ça reste quand même mélodieux, un petit bon beat là. Puis après ça, ça explose. Ça explose, ça devient comme du punk metal. C'est comme wow! Surtout avec sa voix, t'es comme qu'est-ce que j'écoute là? C'est vraiment fantastique. Donc faites-vous une faveur, vérifiez cette chanson-là. Elle n'est pas pour tout le monde, c'est sûr, mais c'est du bon métal avec une belle voix. Ah, my God, Sad Man Tongue. Donc ensuite, en 2007, après cet album-là, il y en a sorti un autre en 2009, et là, plus ça allait, plus ça faisait découvrir. Et leur album en 2009 s'appelait Guitar Gangsters et Cadillac Blood. Des très beaux titres. Moi, ça m'inspire tellement un titre de même, ouais, Gangster. Là, on peut voir qu'il y a un thème de gangster, années 50 peut-être, et tout ça. Et même les pochettes de CD aussi, il y a toujours comme une espèce de thème, une thématique là-dedans qu'on se demande. Et dans cet album-là, Guitar Gangsters et Cadillac Blood, ils ont fait une reprise là-dessus aussi, hein, une autre petite reprise. Une reprise qui a été faite par nul autre que le pionnier du country américain, Hank Williams. Et la chanson s'intitule I'm So Lonesome I Could Cry. Ça vient me chercher un peu par en dedans, ça. Non, c'est pas vrai, je blague. Mais en tout cas, quand j'ai entendu cette version-là de Volbeat, I'm So Lonesome I Could Cry, qui était une reprise faite par Hank Williams en 1949, quand même, un vieux classique de 49, boum, on en fait un! Et puis ça sonne tellement bien. C'est encore une bonne production géniale, un bon son de guitare, une bonne voix. C'est à conseiller quand même, ne faut pas vous tromper. Donc ensuite, après cet album-là qui est sorti en 2009, on se précipite à l'album qui est sorti en 2010 qui se nomme Beyond Hell Above Heaven. Et je crois bien que c'est cet album-là qui les a vraiment plus fait connaître par le public en général. Ça les a vraiment poussé davantage, et puis je me trompe pas, vu que l'album est sorti en 2010, je me rappelle clairement d'avoir été voir ce groupe-là live à Scotiabank Place à Ottawa, quand ils ont ouvert pour Metallica. Oui, j'ai vu Metallica live et Volbeat était là, puis il y avait une connexion justement, le batteur de Metallica et puis Volbeat, c'est comme une fière d'eux autres, mais oui. Quand ils ont joué Sad Man Tongue live, hey, j'ai capoté, j'ai vraiment capoté, c'était comme wow, c'était super. Donc c'est vraiment l'album qui les a Beyond Hell, Above Heaven, qui les a propulsés un peu plus dans le marché, que là, les gens connaissent beaucoup plus ce qui est Volbeat. Donc cet album-là, au moins, c'était pas mal toutes des compositions originales quand même. Il y a toujours des reprises dans chaque album, mais c'en est un qui n'avait pas de reprise. Donc c'est super le fun, hein? Yeah! Donc ensuite, après cet album-là, qui était Beyond Hell Above Heaven en 2010, on s'en va au prochain qui est sorti en 2013 et qui s'intitule Outlaw Gentlemen and Shady Ladies. Et sur cet album-là, j'avoue, ça m'a pas impressionné. Ça m'a pris beaucoup de temps de l'acheter, ce CD-là. Ça m'a pris vraiment, je pense, un an avant de l'acheter. Ça m'impressionnait pas. Il n'y avait pas une chanson qui venait me chercher. Jusqu'à ce que j'entende une chanson que j'ai vraiment aimée, qui s'intitule My Body. Et ensuite, j'ai découvert que c'était une reprise. Hey, une autre reprise! C'est ça qu'ils font, des reprises! Et oui, il avait fait un autre cover d'un groupe qui se nomme Young the Giant, qui ont écrit et enregistré cette chanson-là justement en 2011. Donc quand l'album est sorti de Outlaw Gentlemen en 2013, vous voyez qu'il n'y a pas une grande distance entre les deux. 2011 à 2013, pas beaucoup là. Et ils ont déjà fait une reprise. Et Young the Giant, c'était déjà, pour ceux qui les connaissent, déjà un groupe quand même rock. Mais Volbeat ont mis leur touche personnelle, leur sauce, et c'est devenu plus heavy. Et puis oui, c'était ma tune favorite, et ça l'est encore sur l'album.
Pour le reste, je trouvais que ça commençait à se réchauffer pas mal. Là. Les 2 premiers albums étaient quand même, wow, différents, uniques. Mais rendu à cet album-là, j'étais comme, ok, il commence à se ressembler. Le beat se ressemble, les mélodies se ressemblent, on dirait. Mais j'aime encore le chanteur, le guitariste Michael Poulsen. That guy rocks, là, vraiment, là, wow. Mais cet album-là, je l'ai acheté en fin de compte, et c'est ça. Ça n'a pas été mon favori, vraiment pas. Et en 2016, il y en a sorti un autre qui se nomme Seal the Deal and Let's Boogie. Seal the Deal, Let's Boogie. Et quand j'ai entendu leur single, pardon, ça m'a impressionné. J'ai aimé ça. Je suis comme, ok, le single, il vient me chercher un peu plus. C'est plus, un peu plus différent, un peu plus unique que leur album précédent. Donc, j'ai été l'acheter. Et sur cet album-là aussi, figurez-vous donc, il y a une reprise. Il y en a encore. Il y a une reprise. Et la reprise s'intitule Battleship Chains. Et oui, Battleship Chains. Je savais pas que c'était une reprise jusqu'à temps que je lis là-dessus que ça a été composé par un gars qui s'appelle Tyler Anderson dans les années 80, qui était dans un groupe The Woods. Mais la chanson n'a pas vraiment fonctionné. Donc, il y a un autre groupe qui s'appelle The Georgia Satellites qui ont fait eux autres mêmes la reprise de cette chanson-là en 86. Et là, ça a été un succès. Ça a été un gros succès en 90 pour The Georgia Satellites. Donc, pour les remercier de leur service, Volbeat leur hommage en faisant leur propre cover, là, finalement. Et la chanson, si vous l'entendez, est vraiment... C'est comme du pop metal. C'est metal, mais il y a comme toujours un beat qui... Fait que, tu sais, si t'écoutes ça, ça donne pas mal à la tête. Là. Il y a de l'énergie dans ce groupe-là. Il y a beaucoup d'énergie, puis de toutes les chansons que j'ai entendues, c'est vraiment... Wow! C'est unique, c'est différent, c'est original. D'accord! Au fur et à mesure que les CD sortent et les mélodies et tout ça, la guitare, la production est vraiment bonne. Mais les chansons qui, oui, c'est clair, se ressemblent beaucoup. Ça se ressemble beaucoup et des fois, comme Cadillac, Outlaw Gentlemen et Shady Ladies, pardon, cet album-là m'avait pas impressionné parce que je trouvais que ça se ressemblait beaucoup. L'autre album, c'est sûr, Seal the Deal and Let's Boogie, ressemble à l'autre avant, Outlaw Gentlemen, mais il était plus différent. Il y avait un peu plus de punk, il y avait plus de différents éléments parce qu'il n'y a pas vraiment tout là-dedans. Le banjo, l'harmonica, comme je vous dis, c'est des gros fans de country américain autant que du rock des années 50, autant que Metallica. Ils mentionnent souvent dans leurs chansons, justement dans les textes, c'est des histoires d'amour. Ils mentionnent souvent Johnny Cash, ils mentionnent des albums de Metallica, Ride the Lightning, quand on écoutait ça à la radio, c'est vraiment une toune. Donc, Volbeat, ils ont même sorti un DVD aussi. C'est un groupe qui est rendu, je dirais, il est peut-être pas encore assez commercial, mais qui est connu quand même du grand public. Si je mentionne ça à quelqu'un, il va sûrement peut-être connaître ça. Sinon, comme je le dis à tout le monde, je vous le conseille, la chanson A Sad Man Tongue, c'est la chanson, et toutes les reprises qu'ils ont faites, ça vaut le coup. Battleship Chains, je vous jure, ça va vous rentrer dans la tête. Ça peut pas marcher, peut pas fonctionner parce que c'est trop bon. Donc, le style pop, metal et country, ça fait un bon band qui, j'espère, va durer encore très longtemps, de Copenhagen au Danemark. Donc, sur ça, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié ma chronique sur Volbeat, et on se revoit la prochaine fois. Sur ce, bye! Mon coup de cœur de cette semaine, c'est la chanson du groupe montréalais très populaire, Simple Plan. Avec leur chanson I don't wanna eat the bread, I don't wanna eat the bread, I don't wanna eat the bread, I don't wanna eat the bread without stew, I don't wanna eat the bread, I don't wanna eat the bread, Jeff. I don't wanna eat the bread, Jeff. I don't wanna eat the bread without stew. Jeff. Qu'est-ce Pas que ça, le les paroles caméraman là-dedans, encore? man. I don't want to go to bed without Bed? you. Oui, without you. Without... Exactement. Non, voyons, non. Il me semble que c'est clair, là. I don't- Oui. C'est pas une tonne de bouffe, là. Non, mais il veut pas... Non, il n'y a il pas de mange pas son pain, c'est pas... bien sûr, après les paroles. Bon, hein, le caméraman vient juste de m'informer que le groupe Simple Plan a écrit une chanson qui s'appelle I don't wanna go to bed without you et non I don't wanna eat the bread without stew. Moi, j'étais certain que le chanteur il écrit une chanson à propos de lui qui mangera pas de pain sur pas de stew. Il dit, moi, je mange du stew, je veux du pain. Sinon, je mange pas de pain, je veux pas de stew. Moi, je trouve que mes paroles étaient bien meilleures. Ben, c'est ça que tu penses, toi, hein. Ben, Whatever, continue de penser de cameraman. même. Mon coup de cœur de cette semaine.